Bonjour à tous et bienvenue sur Agora Business. L'édition de ce dernier magazine de l'année est très technologique. En effet, nous vous invitons à découvrir des usines produisant des roulements à billes, une autre construisant des chariots élévateurs, une PME spécialisée dans la conception d'hexapodes et enfin une autre qui transfère des technologies spatiales. Côté start-up, vous verrez un procédé de microscopie très innovant. Enfin, direction le Grand Sud de la France, où vous saurez tout de la vie d'un groupe régional arts et métiers. Direction à l'Est chez NTN SNR. Ce spécialiste mondial du roulement à billes nous a détaillé la fabrication des roulements de 3e génération. Explication. Pour fabriquer un roulement de 3e génération, on a un procédé qui se compose de 3 phases bien distinctes. Donc, les bacs bruts arrivent premièrement ici, où elles sont rectifiées et super finies. La deuxième phase, ces bacs bruts, elles vont être assemblées. On va mettre les billes dedans, ainsi que des joints d'étanchéité. Et la troisième phase, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Un robot va prendre ces roulements et les conditionner afin d'en faire un colis prêt pour l'expédition. Il me semble que toutes ces opérations se font sur une seule ligne par rapport aux anciens procédés. De la rectification jusqu'au conditionnement, tout se fait en direct et nous permet, à partir des ébauches, de produire jusqu'à 1200 roulements en 8 heures. Nous nous sommes rendus en Allemagne, à Hambourg, chez Stihl. Cette usine qui produit une centaine de chariots élévateurs par jour ne déroge pas à la règle, puisqu'elle emploie des ingénieurs arts et métiers. Écoutez le témoignage de Fabien Tozzi. Fabien, vous êtes de la MES 98. Quel a été votre parcours pour arriver chez Stihl? Donc j'ai eu la chance d'être une des premières promos à faire partie du cursus franco-allemand, ce qui m'a permis de faire une partie de mes études à Metz et ensuite de finir par la spécialisation et le projet de fin d'études à l'université de Karlsruhe. Ensuite, j'ai fait mon projet de fin d'études dans une entreprise allemande près de Karlsruhe et je suis venu ici, chez Stihl, en 2004 en tant qu'ingénieur bureau d'études et j'ai poursuivi dans la stratégie de produits nouveaux et maintenant je suis chef de produit magasinage, un segment de produits Stihl. Alors comment un Français peut-il s'intégrer dans une structure allemande? C'est compliqué? C'est très facile. Les Allemands sont très ouverts, en particulier à Hambourg qui est une ville très internationale. Donc il était très facile de faire des contacts et finalement on pense qu'on va rester 2 ans et ça va faire 11 ans. Plus, quoi. Et alors, que vous a apporté votre formation arts et métiers pour votre métier de chef de produit? Ça m'a permis de me donner une base technique très importante. J'ai aussi cette ouverture à l'international qui a été permise par le cursus franco-allemand, qui m'a permis de me donner aussi les bases et de rester 1 an et demi dans un pays étranger, en Allemagne, ce qui m'a permis aussi de connaître la culture en plus de la langue. Et ça a été le cocktail afin de poursuivre cette carrière internationale. Symétrie conçoit et fabrique des hexapodes. Cet acteur clé dans les domaines de la métrologie et du positionnement de très haute précision équipe des laboratoires de renom. Nous avons interviewé son dirigeant. Un hexapode, c'est une solution mécanique qui va permettre de positionner ou de mettre en mouvement un objet suivant les 6 degrés de liberté. Les 6 degrés de liberté, la représentation que j'ai dans la maquette que je tiens dans les mains, ce sont les 3 axes de translation, X, Y, Z, et les 3 rotations RX, RY, RZ. Cette technologie appelée hexapode, qui fait partie de la famille des machines à structure parallèle, nous permet de développer des solutions pour des grands laboratoires ou des grands industriels français et internationaux, essentiellement pour positionner des objets de manière très précise ou mettre en mouvement des objets pour subir des mouvements similaires à des mouvements de houle, des mouvements aériens ou des mouvements de sous-marins. Un des exemples concrets, c'est le positionnement de miroirs sur télescope. Un télescope est essentiellement constitué de 2 grands miroirs, un miroir M1 et un miroir M2. On intègre de plus en plus d'hexapodes pour permettre de conserver le bon alignement entre le miroir M2 et le miroir M1, quelle que soit l'orientation et la température de fonctionnement du télescope. Un autre exemple qui nous a permis de fortement nous développer dès les premières années, le CEA nous a consulté pour développer le système de positionnement de la cible d'expérience au milieu du laser mégajoule. Donc Symétrie a développé dans ce cadre-là une solution innovante qui a été dans un premier temps qualifiée au laboratoire des basses températures de Grenoble et qui maintenant est installée sur le laser mégajoule sur le site du CESTA. Symétrie.
En novembre dernier avaient lieu les rendez-vous Carnot. Pour cette 8e édition, nous sommes allés interviewer Benoît Rivollet, PDG de Tech2Market, qui fait du transfert de technologie spatiale. Écoutons-le. On est le représentant en France du programme de transfert de technologie de l'Agence spatiale européenne. Et notre mission est de prendre les technologies spatiales et essayer d'en trouver des applications en dehors du secteur spatial. On a par exemple des matériaux qui ont été développés pour Ariane et pour lesquels on va chercher des applications en dehors, donc pour l'automobile, pour l'aéronautique, voire le médical même. Les technologies spatiales sont pourvoyeuses de gros transferts? Alors l'intérêt des technologies spatiales, c'est que contrairement à beaucoup de technologies qui sont encore dans les laboratoires de recherche, on sait qu'elles fonctionnent puisqu'elles ont été déjà utilisées et testées dans des conditions extrêmes. Donc c'est tout l'intérêt de ces technologies, c'est qu'on part d'une base technologique forte et fiable. Et donc ça rassure énormément en fait, les utilisateurs de ces technologies. Quelle est la dernière technologie que vous avez transférée? La dernière technologie transférée, je crois qu'on peut parler par exemple de la technologie de Air in Space, qui est une technologie de décontamination de l'air dans la Station spatiale internationale et qui est aujourd'hui transférée dans des modules qui viennent décontaminer l'air dans les hôpitaux. Donc avec un taux de décontamination très très élevé, bien supérieur à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, grâce à l'innovation qui avait été développée pour le spatial. Xavier Legenstein, fondateur de Cryocapsel et incubé au campus de Paris, a conçu une méthode innovante d'imagerie d'échantillons biologiques, la microscopie corrélative. Avec son père, ils ont construit cette start-up. Écoutons-le. Cryocapsel, c'est initialement la réunion de deux mondes, le monde de la recherche biologique, d'où je suis issu, où j'ai fait mon doctorat en biologie, et de la recherche technologique, où j'ai eu l'occasion de créer avec mon père une nouvelle technologie, la cryocapsule, qui nous permet de lier deux univers scientifiques de microscopie et d'analyse de résultats. J'ai eu la chance d'inventer ça pendant mon doctorat et à mon retour en France, l'incubateur des arts et métiers se constituait et nous a proposé de nous accompagner pour m'aider à passer du statut de scientifique au statut d'entrepreneur avec tous les changements que cela représente pour moi en tant qu'être humain. Et donc d'apprendre certaines ficelles du métier en plus de l'accompagnement que j'avais avec mon père, lui-même serial entrepreneur. En France, mais aussi à l'étranger, les ingénieurs arts et métiers se retrouvent très régulièrement. Michel Brelier, délégué régional de Languedoc-Roussillon, nous raconte la vie très active de ces groupes régionaux. Depuis que j'ai été désigné comme délégué régional du Languedoc-Roussillon, qui couvre 5 départements, puisqu'on va de l'Aude, en passant par les PO, le Hérault, le Gard et la Lozère, avec 5 présidents de groupe, je suis chargé d'animer cette activité et chaque président a son autonomie et a un budget qu'il demande régulièrement chaque année pour pouvoir mener ses activités. La région est, si je parle au niveau des recrutements, est un petit pourvoyeur en arts et métiers, en jeunes élèves, puisque la région n'est pas très industrielle, mais il y a quelques lycées qui sont actuellement en pointe. Et on peut dire qu'aujourd'hui, sur Aix-en-Provence, il y a entre 25 et 30 élèves qui rentrent, issus de la région, vers le centre, le campus d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, l'activité que je suis chargé d'animer, c'est essentiellement les liens, les informations montantes et descendantes entre le comité, donc les instances dirigeantes de la Société des Anciens, et le terrain, et où je fais donc un aller-retour sur des informations, et c'est essentiellement ce travail-là qui me préoccupe. L'essentiel de la vie du Gazar, c'est aussi bien ce qu'on appelle jeunes promo, qui sont les 10 années qui suivent la sortie avec le diplôme, et puis les anciens et les vénérables. Les vénérables sont ceux qui ont déjà une certaine expérience de la vie et qui sont en général à la retraite. Et donc cette animation au niveau local et dans le groupe est essentiellement basée sous l'autorité et sous l'initiative du bureau du groupe. Et donc le président, tel que Bernard Vatelet vous l'a présenté, a cette responsabilité, on va dire ça comme ça, ou ce plaisir d'animer ces groupes sous forme de conférences, de visites d'usines. Et dans ce cadre-là, l'année prochaine, donc au mois de septembre 2016, nous aurons la joie d'accueillir les élèves qui rentrent en septembre 2016 au centre d'Aix-en-Provence. Et c'est l'ensemble du bassin de recrutement qui sera rassemblé sur Alès, puisqu'on a décidé que cette manifestation aura lieu à Alès.
Et c'est ainsi que s'achève notre édition. Encore une belle et bonne année 2016. À très bientôt.